Bonjour à tous, Instant Sport sur votre chaîne éliminatoire de la CAN Junior Zone B. Les écureuils griffent les éperviers. Bénin 1, Togo 0 à 3 points. Le Bénin joue sa qualification ce mardi contre le Niger. Et la cerise sur le gâteau, c'est le portrait taillé sur mesure d'une joueuse togolaise d'exception qui joue à peu près à une différence près comme Lionel Messi. Chérif Montiwa est allé à sa rencontre, vous la découvrirez sur cette émission. Chérif, justement, vous êtes fidèle au poste. Bonjour. Bonjour Belmondo, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Tout à fait. Alors, on est déjà informé, on sait que les écureuils ont fait sensation lors des éliminatoires de la CAN Zone B contre le Togo. 1-0, ça vous explique quoi? Exactement, là on a eu du plaisir. Hein. C'est toujours un plaisir de voir les écureuils du Bénin s'imposer, d'entrer en jeu lors de cette coupe de l'UFOA qui se déroule actuellement de l'autre côté. On aurait pu espérer plus de buts vu le rythme qu'a imposé les joueurs de Mathias Deguenon, un style de jeu impressionnant, une capacité, une facilité à remonter le ballon. Malheureusement, face à cette équipe béninoise, on a eu une équipe du Togo qui a joué un bloc bas, une défense très puissante quand même qui ont empêché les attaquants du Bénin de marquer plus de buts. Coup de chapeau dans la foulée à Farid Edou, hein, le joueur de Dadjeb, c'est qui a marqué le seul but de la rencontre à la 60e minute de jeu. On rappelle en greffe que cette victoire permet déjà aux équipes du Bénin U20, il faut le rappeler, de se hisser en tête au classement général à égalité avec l'équipe de Côte d'Ivoire qui, également dans la foulée, s'est imposé 1-0 face à l'équipe du Niger, prochain adversaire de ces écureuils U20, Belmondo Antique. Les écureuils imprenables comme des citadelles jouent leur destin, leur qualification demain face au MENA du Niger. Chérif Montiwa, ça passe ou ça casse pour le Bénin? Ça devrait passer, hein. Ça devrait passer, mais comme on a l'habitude de dire, le football, ce n'est pas de la mathématique. Le football, c'est du mental. Le football, c'est de la vivacité, c'est de l'engagement. On peut mathématiquement dire que déjà que l'équipe du Niger devrait être pratiquement le dernier au classement général dans cette poule. On peut déjà espérer que le Bénin, quand même, mathématiquement, devrait s'imposer, quand même, obtenir son ticket déjà pour le huitième de finale. Mais bref, mentalement, les hommes de Mathias Deguenon devraient être très forts, très puissants et se dire que c'est un match de 90 minutes. Et tant que l'arbitre ne siffle pas la fin de cette rencontre, ils devraient mouiller le maillot véritablement à fond pour pouvoir décrocher le billet pour les huitièmes de finale ou alors pour les quarts de finale. Décrocher les billets, c'est 2 places qualificatives dans cette zone B constituée, vous l'aviez dit, Chérif Montiwa, du Bénin, du Togo, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Et quand on sait que l'équipe ivoirienne, elle est forte au niveau donc des catégories d'âge, le match contre le Niger, c'est un match piège. Les écureuils doivent s'imposer pour éviter de tomber dans le piège de la Côte d'Ivoire. Exactement, ils devraient quand même jouer très très fort, hein, pour obtenir obligation de résultat pour les écureuils du Bénin face à l'équipe du Niger, parce que sachant cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est une équipe, vous voulez le dire tout à l'heure, hein, une équipe très forte. Et le match que tous les Béninois aimeraient suivre, je pense déjà que ce serait le match face à l'équipe de Côte d'Ivoire. On espère bien qu'une victoire devrait pousser les écureuils. Une victoire face à l'équipe du Niger devrait aider les écureuils mentalement. Et puis cela devrait les motiver pour la finale, hein, qui devrait mathématiquement opposer le Bénin et la Côte d'Ivoire pour la première plaque du groupe. Chéri Monti va vous rester en place. Nous allons donc prendre les informations sur la forme réelle des écureuils évoluant à l'étranger. En Italie, pas de vainqueur entre la Juventus de Ange Tibozo et l'US Sassuolo. En Algérie, le CS Constantine de Marcelin Coupeau a été battu par la GES Saoura 2-0, l'international béninois titularisé. En Bulgarie, le PFC Arda de David Kiki et le Lokomotiv Plovdiv se sont séparés 4 buts partout. En France, le stade brestois de Steve Mounier a été tenu en échec par Strasbourg 1-0. L'attaquant béninois a joué les 90 minutes. Toujours en France, Clermont Foot de Cédric Moutondier et de Jourdain Dessous ont créé la surprise en battant Montpellier 2-1. Enfin, au Portugal, le CD Tondela de Cécile d'Almeida a été battu 3-0 par Gilles Vicente FC. D'Almeida entré en jeu dans le dernier quart d'heure de la partie. On enchaîne, mon cher Chérif Montiwa, avec le portrait que vous avez dressé sur une joueuse d'exception. C'est une Togolaise, mais qui joue à merveille le ballon, lui aimante les pieds.
c'est une espèce rare du football, Chérif Motiwa. Exactement, Agboto Adjovi. Elle est togolaise. Elle est togolaise, hein, mais elle m'impressionne beaucoup. C'est une Par des sa joueuses- beauté, Bon, par sa beauté, non, je ne dirais pas Belmondo Atikpo. Je dirais par son jeu, par son style de jeu très impressionnant. Quand elle a le ballon au pied, difficile de le lui arracher, hein, comme vous l'avez dit, André, tout à l'heure. Difficile de le lui arracher le ballon dans les pieds. Elle m'impressionne beaucoup. Elle a la qualité, elle a de la facilité à remonter le ballon. J'aurais bien souhaité que la Fédération béninoise de football lui appelle, hein, pourquoi pas porter le maillot. Mais ça tâtonne un peu. vous avez d'ailleurs bien fait, vous avez pris, du moins, vous avez pris votre plume pour aller à la découverte d'une telle valeur du football togolais. Sur Agboto Adjovi est une footballeuse togolaise née le 28 juin 1992. Elle s'est très tôt intéressée au curon depuis son enfance, déjà dès le cours primaire. L'international togolais s'est révélée à travers les tournois scolaires. C'est finalement dans le championnat togolais de première division qu'elle va vraiment débuter sa carrière professionnelle avec Amis du Monde. Après quelques années avec le club, la joueuse togolaise montre les muscles et obtient un contrat de quelques années avec Atleta, toujours dans la D1 togolaise. L'ancienne joueuse d'Amis du Monde n'y restera pas pendant très longtemps. Elle se lance dans l'aventure béninoise, destination Bénéfoot Academy, pour des formations plus approfondies en football. La native de Lomé y passera 4 années consécutives et y rejoindra ensuite Tigres FC, expérience de la Super League Pro féminine. Agboto Adjovi prendra une courte pause dans sa carrière pour des raisons purement professionnelles. La footballeuse togolaise reviendra dans le sport après quelques années et Nadia FC lui dresse un tapis rouge. Elle gardera le brassard de capitaine du club pour un moment avant de s'engager avec Gazelle de Révier, avec lequel elle évolue actuellement au poste de milieu offensif. Mais l'ancienne joueuse d'Atleta ne compte pas s'arrêter là. Elle ambitionne devenir entraîneur et a suivi parallèlement plusieurs formations pour atteindre son objectif. Motivée par les dirigeants de Nadia FC, Agboto Adjovi est passée par la DTN. Elle va suivre également la formation de coach organisée par M. Sosten et le conseiller du ministre des Sports, Jimmy Adjovi Boko. La formation organisée par Raymond Taillé, qui travaille actuellement dans le centre de formation de Zinedine Zidane après son passage au Bénin. Pour ne citer que cela. Après ces séries de formations, la joueuse de Gazelle a sillonné quelques écoles, repéré quelques jeunes filles qui s'intéressent également au football et avec lesquelles elle essaie d'acquérir des expériences déjà en tant que coach, entraîneur, un domaine où on porte peu de crédit à la jeune féminine. Bonne chance donc à la joueuse. Bonne chance donc à la joueuse. Merci à vous, Chérif Motiwa. Sur quel aspect la joueuse doit véritablement améliorer ses performances? Parler d'amélioration de performance, je ne dirais pas forcément Belmondo parce que là, vu l'interview qu'elle m'a accordée, je pense que c'est une joueuse déjà qui pense déjà à l'après-carrière parce que là, l'âge aussi, ça évolue. Et progressivement déjà, comme vous avez eu le temps de suivre dans le Zoom, voilà, elle a eu déjà à parler de son après-carrière. Elle a suivi déjà beaucoup de formations pour être coach. Et sur cet aspect-là, on ne peut que lui souhaiter bonne chance parce que là, si à cet instant, un joueur ou une joueuse pense déjà à l'après-carrière, dites-vous déjà que vraiment, elle aura déjà tout donné pour le foot, pour le monde du football féminin. Tout à fait, je l'ai vu belle, fait su aussi, certainement que ce sont des critères qui vous ont motivé à aller à sa découverte. Je ne vais pas vous contredire. Vous avez les bonnes choses. Ah, vraiment. Les bonnes choses. Qui n'aime pas les bonnes choses? Belmondo Atikpo. Même Vital qui nous suit depuis la régie, j'espère bien qu'il aime les bonnes choses. Merci à vous, Chérif Motiwa. Nous allons donc poursuivre cette émission. Mais cette fois-ci, nous allons faire le zoom sur la 13e journée de la Super Ligue de football au Bénin. Mais avant, nous allons dire un mot, restez avec moi, Chérif Motiwa. Nous allons dire un mot sur le cyclisme, le 17e Tour international de cyclisme que le Bénin a abrité en août. Évidemment, la victoire de l'Allemand de 25 ans, Marcel Péchez-Guès, qui a donc été déjà 4e et 5e au Tour cycliste de la Guadeloupe et de la Guyane. Entre autres, on note également la bonne organisation de la compétition dont peut s'enorgueillir le président de cette fédération, Romiad Razoumer. On peut également et surtout noter la grosse et la bonne performance de Rémi Sow, l'un des coureurs béninois qui a été très très performant mais qui n'est pas monté sur la plus haute marche du
podium. Les coureurs béninois sont donc tous passés à la trappe. Comme je vous le disais, chose promise, chose due, cette fois-ci, nous allons donc aborder le dossier de la Super League de football au Bénin. Asbo défait ce samedi la formation des forces armées béninoises dans le cadre de la 13e journée de la Super League Pro du football du Bénin sur le score de 3-0. Face à Adidja, les joueurs du coach Richard Biot n'ont pas tremblé. Sérieux et appliqué du début à la fin, Asbo n'a pas fait cadeau à Adidja. Très vite dans la partie, les protégés de Richard Biot prennent les devants dans la première partie et ouvrent le score à la 37e signé Prudence Idou Kolaole pour s'offrir une avance confortable à la pause. À la seconde mi-temps, malgré le réveil brutal des hommes de Christian Kakpo, Asbo démontre toute sa suprématie pour marquer le deuxième but peu après la pause par Henri Emmanuel. À la 55e, buteur, le meilleur buteur de ce championnat, profite d'une erreur défensive pour tromper Jerry Seydou, le gardien de Adidja, pour remettre son compteur à 9 buts. Sans forcer, Asbo conclut sa partie avec une bonne victoire. À la fin du match, les deux coachs se prononcent. C'est le sentiment de satisfaction. Venir gagner ici, ce n'était pas évident, ce n'était pas gagné à l'avance. Surtout qu'il y a eu cette pause qui nous a un peu, qui a ralenti les activités parce qu'à un moment donné, on a laissé les joueurs au repos. Donc ce n'était pas évident de reprendre et d'avoir les automatismes qu'on avait depuis. Maintenant, par rapport aux résultats, ce n'est qu'une satisfaction. C'est vrai, on est en train d'engraisser les défaites, mais le championnat n'est pas encore fini. Je pense que nous allons rebondir d'un instant à l'autre. À l'entame du match, mes joueurs n'ont pas respecté bien sûr les consignes. C'est en deuxième mi-temps, ils étaient décontractés, ils ont joué. Alors que c'était trop tard, on avait déjà encaissé des buts. 13e journée de la Super League de football, Asvo, on le sait, a battu sèchement Adida par 3-0. Le plateau a changé. Roland Bédier, reporter terrain, m'a rejoint. Bonjour Roland. Bonjour Belmondo Atinko, bonjour aux sportifs. C'est vous qui avez couvert ce match. Effectivement. Alors, on constate que les militaires sont plus forts dans les bras que dans les pieds. Effectivement, je ne vais pas rejeter votre avis parce que cette équipe de Adidja qui, depuis le début de ce championnat, n'a pas trouvé les vraies ressources pour pouvoir engranger une seule victoire, un seul 3 points. Depuis le début de ce championnat, je pense que cette équipe est vraiment forte dans les bras, mais pas dans les pieds. Parce que quand vous avez observé le match du samedi passé, c'est vrai, ils étaient présents dans le jeu. Les joueurs ils se sont vraiment imposés sur le terrain. Une défense qui était prête dans les balles aériennes. Un milieu qui sait aussi, qui a véritablement conservé la balle, mais n'a pas pu trouver les occasions pour pouvoir casser ce bloc bas défensif de l'équipe d'Asbo qui, contrairement, qui a été époustouflant sur tous les secteurs de jeu, sur tous les compartiments, une équipe très forte, mentalement, tactiquement, physiquement, ils étaient en place pour pouvoir remporter cette victoire, une victoire lourde à mon avis, 3-0, c'est lourd. Oui, tout à fait, c'est un score, c'est une défaite très sévère. Très sévère. Alors, après 13 journées, on ne pourrait pas imaginer que cette équipe de Adidja n'a jamais gagné le moindre match. Effectivement, cette équipe aujourd'hui, moi, je pense que ils doivent chercher les ressources normalement au niveau de l'attaque parce que quand vous prenez la défense, vous prenez le milieu, le jeu est fluide, le jeu est bien mis à terre, mais l'attaque jusqu'à présent n'a pas encore trouvé les vraies ressources. Je pense que d'ailleurs ils ont même changé l'entraîneur, c'est un nouveau entraîneur, c'est un nouvel entraîneur, pardon. Tout à fait, donc. Et un certain Kakpo. C'est un Kakpo, je pense bien, qui a repris l'équipe, qui a aussi connu sa première défaite. 13e journée, premier match, première défaite. Je pense qu'il doit, je me suis dit, s'il va renoncer au système de jeu. Vous voyez un peu le système de jeu, c'est le 4-4-2. Le 4-4-2. Le 4-4-2. Je me suis dit. C'est un système ni défensif ni offensif. Oui, et pourtant. Et pourtant, ça ne marche pas. Donc, je pense qu'il doit se renoncer à ce système. Chercher si tout va bien, chercher des vraies ressources. Il faut payer certains joueurs pour pouvoir renforcer l'équipe parce que dans le secteur offensif.
dans le secteur offensif, bien sûr. Il le manque un Un goléador. goléador pour pouvoir Un tueur de casser, surface. pour pouvoir casser, Un tueur de surface. oui, pour pouvoir casser ce bloc défensif, pour pouvoir chercher les vraies ressources, casser Non, le quand, verrou. je, quand, Le je, verrou. quand je parle de tueur de surface, c'est un attaquant, un bon attaquant pour C'est ça, pour scorer. c'est vrai, il faut avoir les attaquants, mais les attaquants qui sont possibles, qui ont la force, Tout à fait. qui sont capables de casser ce verrou Mais il y a défensif, des, c'est il y a- ça. il y a des joueurs forts dans nos camps, dans nos caselles. Donc, je pense que le nouvel entraîneur doit pouvoir aller chercher l'oiseau rare pour renforcer l'équipe au niveau donc du secteur offensif. Nous allons donc faire le point des buts marqués, des points obtenus par les clubs lors de la 13e journée. Et c'est notre consoeur Sissou Ludmira qui nous a prêté sa voix suivie. La 13e journée de la Ligue Pro a connu son épilogue ce week-end. Lotto, le champion en titre, a pris le dessus sur US Cavalier 2-0. La jeunesse sportive de Pobet a perdu à domicile contre AS Cotonou par le score de 3-0. Les Buffles du Borgou et Dynamo d'Abomey se sont contraints au nul et vierge. Adidja s'incline devant Asvo 3-0. Espoir de Savalou en déplacement défait Beke FC 3-0. Coton gagne Jefa 2-1. Dadje et Panther se neutralisent sur le score de 1 but partout. Enfin, Ayema a tenu en échec éternel Omnisport 1-0. Au classement général, Coton toujours en tête suivi des Buffles et Ayema respectivement 2e et 3e. Espoir de Savalou se place dans le ventre mou et enfin Adidja garde la lanterne rouge de ce classement. Merci à vous, Roland Bédier. Merci infiniment pour avoir été sur ce match Asvo contre Adida, le club des militaires, qui a également signé un partenariat avec une banque. Effectivement, avec la banque Coribank, bien sûr, c'était dans la semaine dernière. Je pense que cette banque va beaucoup les aider pour qu'ils puissent rehausser le niveau de cette équipe, je pense bien. C'est un bon partenariat selon moi. Absolument. C'est donc déjà, hélas, la fin de cette émission. Hélas, parce que nous avions beaucoup de choses encore à vous dire, mais on se rattrape la semaine prochaine. Et merci infiniment à Vital Amoussou qui est resté fidèle derrière donc les machines et qui nous a su conduire au bout de cette émission. Quant à vous, nous vous souhaitons une très belle semaine. Bye bye.